Bonsoir, bonsoir à vous. Comment allez-vous là-bas? On ne va pas quand même commencer. C'est le week-end. Hein. Oh, la souffrance. Connectez-vous, partagez le live. On va d'abord commencer. Hein. Oh, Nini. Ah, Nini. Hmm. Partagez le live. Tu vois. Ah, Nini. Partagez le live. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Moi, je suis encore grippé. Tu vois. Partagez le live. Les choses du Gabon. Tu vois. Eh, moi, je suis en vacances. Hein. Vous qui avez le boulot demain, il faut aller dormir. On va un peu papoter pendant 20 minutes. Hein, et bon. Là, je ne peux pas répondre. Tu vois. Oh là là. Hein? Où est l'autre télécommande? Je recommence mon morceau. Allons-y. Jackie, je vais te rappeler tout à l'heure. Donc, attends. Partagez le live. Il y a 3 sujets. Jackie, je vais te rappeler tout à l'heure. Maman. Tu vois. Hey. Ne me rate pas. Auto. Ah non, I want and one. Maman. Partagez le live, on va papoter. Eh, ma mère a tenu l'ambulanio. Tout. Tu vois. Ah non, Ngongole, quand nous étions. Bonne fête à vous là-bas, partagez le live, on va papoter. Maman. Anonyme. Tu vois. Hey, petit bloc d'abord là. Femme. Tu vois. Hey. Tu. Non, les Gabonais, tu vois. Moi, je suis en vacances. Je suis en live. Je suis en live. Bon, moi, je vais vite commencer mon live. Jackie, arrête. On a appelé. Vous étiez absent. Bonsoir, comment allez-vous chez vous là-bas? Il se passe des choses au Gabon.
Ben, je profite un peu entre les deux matchs. Bientôt, il y aura un autre match là. C'est amusant. Le Gabon, pratiquement, c'est terminé, hein. C'est terminé, mais bon, depuis le premier match, je lis les commentaires. Thierry, on insulte Thierry Mouyouma, on insulte. Bon, il y en a même qui n'ont jamais, même surtout les femmes, vous pouvez aller, hein. Et puis, même les femmes, il y a des équipes féminines. Je n'ai jamais vu certaines femmes qui viennent insulter Thierry Mouyouma et surtout les hommes. Il y a des hommes même dans l'équipe de leur propre maisonnée. Ils ne seront pas titulaires. Ils ne savent même pas comment tirer sur un ballon. Mais bon, on dit que la victoire appartient à tout le monde. La défaite, c'est l'entraîneur. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, nous avons quand même vu, hein, si Mouyouma gardait, vous l'appelez comment? Votre meilleur joueur du monde, là, Aubameyang, au banc de touche, contre le Cameroun, jusqu'à la mi-temps, peut-être ne même pas jouer, ça allait causer un problème. Il a fait jouer tout de suite avant la mi-temps. Nous avons vu le résultat. Hein. Moi, j'ai vu le résultat ce soir où même moi, me famille, toi, grippé, vieux où je suis là, les buts que j'ai vus rater là, je ne sais pas pourquoi on va accuser le coach. L'équipe était bonne. Je ne connais pas beaucoup de joueurs actuellement au Gabon. Mais et puis, il faut avouer que, s'il vous plaît, il faut être humble dans la vie. Cette équipe gabonaise-là, il y en a encore qui étaient là en 2016. Et depuis 2016, je faisais des reproches aux uns et aux autres de ne même pas demander une minute de silence pour les Gabonais qui ont été massacrés. Pas seulement au QG de M. Champing, peut-être nombreux étaient ceux qui ont été massacrés là-bas, mais il y a eu un massacre des Gabonais en 2016. Aucune minute de silence. Aucune. Et on va jouer des compétitions. Bon, on doit même dire merci à Thierry Mouyouma. Que voulez-vous qu'un entraîneur dise? Pour ceux qui n'ont jamais joué au ballon, là, il y en a surtout les grands gueulards qui viennent crier sur les gens, là, à la télévision, sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais joué au football. Un entraîneur n'a jamais demandé à un joueur de prendre le ballon de la poitrine, de faire les passes talonnades et tout. Non. Un entraîneur, c'est celui qui apprend contrôle, passe, contrôle, dribble, passe. Et puis, Mouyouma n'est pas un entraîneur, que je sache. Mouyouma, c'est un sélectionneur. Il fait une présélection, il prend les meilleurs qu'il voit sous son nez, selon lui, et selon, je veux dire, son équipe technique, et puis il aligne les gens. Comment aujourd'hui vous pensez que quelle était la meilleure équipe entre celle qui avait joué contre le Cameroun et celle qui vient de perdre un match là, le match de ce soir? Vous allez voir. Vous aurez le match de l'adversaire du Gabon aujourd'hui face au Cameroun. Les Mozambicains n'ont fait que suivre les plans, contrer les plans et faire leur match sans stress, sans être... En tout cas, ils partaient perdants. Donc, ils ont joué leur match à fond. Lorsque je vois les gens comme Aubameyang rater les buts à moins d'un mètre des poteaux, et vous me parlez de Mouyouma. Lorsqu'on vous dit que ce que nous faisons avec les Blancs, ce n'est pas ce qu'on fait en Afrique. Ce que nous faisons avec les Blancs, ce n'est pas ce que nous faisons en Afrique. Vous n'allez pas condamner les gens parce qu'on doit impérativement trouver les boucs émissaires quelque part.
Ok, il a échoué, fait démissionner Mouyouma, mais je voyais de temps en temps quelqu'un à la tribune. Comment il s'appelle? L'ancien arbitre là. Son nom va me revenir, c'est les noms même que j'oublie rapidement. Mungengi. Mungengi est président de la Fédération gabonaise de football en tant que quoi? Arbitre? Oh, Noélie Mboulani, comment vas-tu? Mungengi est président de la fédération. Il n'a jamais joué au foot. Il a arbitré le football. Est-ce que là-bas, c'est le championnat des arbitres? Lorsque vous avez vu Gabon-Cameroun, Eto'o-Fils est à côté d'un arbitre. Eto'o-Fils a joué au ballon. Il connaît le ballon. À côté de lui, il est président de la fédération camerounaise de football. Et à côté de lui, c'est un ancien arbitre. Et vous amenez ça sur Mouyouma, mais vous êtes malade. Même les gens qui n'ont jamais joué au foot critiquent Mouyouma. Mouyouma fait quoi? Mouyouma fait quoi? Lorsque contre le Cameroun, c'est Ekwele Manga qui remet une passe de la tête à l'adversaire et il marque. Mouyouma devait faire quoi? Ajouter 2 cm à Ekwele Manga pour qu'il dégage le ballon ailleurs. Vous avez vu le penalty, le deuxième but, mozambicain. Ekwele, oui, tu es costaud, mais mon gars, tu es mon petit frère, mais de loin, tu as 36 ans. Mais là, tu vois que les petits vont vite. Pourquoi tu veux jouer au costaud? Sors le ballon. Le défenseur aujourd'hui, quand tu es en danger, tu sors le ballon, tu voulais jouer les couvertures avec un enfant qui va vite, plus vite que toi. Pour faire quoi? Et on dit Mouyouma, c'est Mouyouma à la tribune. Ce qu'on enseigne aux enfants, aux écoles de foot, que lorsque tu es en danger, tu sors le ballon. C'était à Mouyouma de le rappeler à Ekwele Manga. Ça, c'est au Gabon. Bon, c'était juste une parenthèse, le Gabon. On va retourner. Si vous voulez virer Thierry Mouyouma, le gars, il a sa vie, il rentre là où... enfin, il sait ce qu'il a à faire prochainement. Et puis, je vais revenir sur d'autres points. Donc, les gars, la marche du petit Cameroun a été stoppée net par les autorités gabonaises. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont surpris de ce résultat-là. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que il fallait quand même être conscient et conséquent. Si on marche seulement, moi je ne suis pas contre, mais nous allons être conséquents. Si on marchait seulement pour le petit Cameroun et les autres meurtres autour, qu'est-ce qu'on en fait? On va marcher quand pour les autres? J'avais posé la question, si vous marchez samedi, dimanche, on fait quoi? Vous avez marché hier, bravo. Bon, vous avez été stoppé par les autorités incompétentes. Après, dimanche, aujourd'hui, on fait quoi? Il n'y a plus rien. Chacun va à ses occupations. On a regardé le match. Et même là, il y en a qui étaient à la maison de deuil, qui sont allés regarder leur match. Après, ils viennent s'asseoir pour commenter le match. Et puis, ça va se terminer comme ça se termine toujours au Gabon, de la même façon. Il faut arrêter. Essayez de prendre du recul. Le Gabon nous appartient. À tous. Le Gabon nous appartient. Et je voulais quand même attirer l'attention de M. Oligui Nguema et interpeller un peu certaines personnes, certains soi-disant soutiens indéfectibles de Oligui Nguema. Mais mes frères, mes sœurs, vous qui êtes dans la diaspora,
Mais vous mentez à Oligui Nguema comme les autres l'ont menti qui sont au Gabon là-bas. Vous mentez à Oligui Nguema. Parce que je trouve inconcevable que lorsque nous les 3%, ou même ceux qui n'étaient pas dans les 3%, ou même ceux qui ont voté pour M. Oligui Nguema, oui, il devient, quand il a été élu, il devient le président de tout le monde. Ceux qui n'ont pas voté, nous, les 3% et les autres. Mais lorsque nous faisons des critiques, c'est par rapport à ce qu'il annonce, par rapport à ce que nous voyons, nous disons oui, là, ça n'a pas été bien fait, là, c'est bien fait, là, ça ne peut pas se faire. Nous avons le droit de critique. Mais je vois, je vais m'abstenir parce que j'allais sortir, mais un gros mot. Mais les gars, les femmes, chères femmes, vous avez tendance à rappeler à ceux-là qui parlent de la mauvaise gouvernance d'Oligui en nous rappelant, mais allez-y travailler pour construire le Gabon. Oligui, s'il y a les gens qui ont fait semblant de t'aimer, enfin, de te soutenir et de t'accompagner, ce sont tes soi-disant indéfectibles. Je le dis pourquoi? Parce que moi, Hugues Sylvain me fannait toi. Je parle d'abord et souvent en mon nom en premier. J'étais prêt. Si vous avez suivi votre politique telle que vous l'avez annoncée dès les premiers jours, moi, le mini-travail que je fais en France, si vous avez suivi la ligne donc sur laquelle j'avais espoir en vous, moi, je devais devenir votre soutien dans la diaspora, hors du Gabon. Je devais prendre une année sabbatique pour venir accompagner, pour améliorer la politique que je soutiens de vous. Mais je vois là, il y a des sorties hasardeuses pour rappeler à ceux qui disent Oligui, ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu as dit. Ce que tu fais n'est pas bon pour le moment. Ce que tu fais n'est pas validable, n'est pas acceptable parce que voilà la situation du pays. On nous dit, mais allez-y au Gabon faire. Mais vous qui, soi-disant, je dis bien soi-disant, soutien indéfectible d'Oligui. Ici, il y a des enseignants, il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a des... Tout ce que nous trouvons dans le monde entier, les Gabonais, nous en possédons ici, en diaspora. Tout ce qui existe comme nouvelles technologies et tout ça, nous en possédons comme dans d'autres pays en diaspora. Mais aucun d'entre vous, les hauts, soutien indéfectible d'Oligui. Quand vous voulez faire des appels de balles à Oligui, dites simplement, Monsieur Oligui, comme beaucoup viennent pleurer là, Monsieur Oligui, nous souffrons maintenant, on pensait qu'après 6 mois, vous allez nous appeler pour travailler. Est-ce que vous qui êtes les soutiens indéfectibles de Monsieur Oligui, vous êtes obligés de rentrer au Gabon avec des postes de directeur, ministre et tout? Beaucoup d'entre nous sont il y a des enseignants parmi nous. Il y a des chercheurs, professeurs d'université, économistes par-ci, économistes par-là, dans la science naturelle, au développement par-ci, dans les nouvelles technologies par-là. Mais proposez-vous pour nous démontrer que vous êtes des soutiens indéfectibles d'Oligui, au lieu d'attendre les postes de ministre ou bien ministre délégué, au lieu de demander les CV aux autres, comment dirais-je, les bulletins de salaire. Mais allez-y au Gabon. Je vois beaucoup faire des lives sur l'enseignement, sur le français, sur les mathématiques, sur les langues parlées. Mais prenez des années sabbatiques pour aller aider Oligui à relever le défi. Si vous l'aimez vraiment, je vous dis, si Oligui avait suivi le chemin dont j'avais de lui, ça veut dire que un chemin pour relever le Gabon, moi,
plus que dans ma société, on savait que tous les samedis, pendant 7 ans, je suis resté debout, dans le froid, le vent, le soleil. On m'aurait accordé 2 années sabbatiques. Et comme je l'ai dit dans les précédents lives, j'allais dire aux Gabonais, non, je veux me contenter d'avoir un salaire qui me permet de me nourrir au Gabon et de me déplacer. Je ne veux pas un salaire, mais je viens apporter mon petit savoir dans mon domaine. Mais vous, les incontournables, vous êtes même responsables dans certaines provinces pour représenter Oligui. Allez-y au Gabon, que de traîner ici avec nous en France pour nous demander où sont nos CV, où sont nos bulletins de salaire. Et puis vous dites, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais je viens quand même parler, mais dans les réseaux sociaux. Vous êtes vous-même ce que j'appelle toujours dans l'incohérence. Oui, je ne réponds pas, je n'aime pas les réseaux sociaux, mais tu viens répondre aux gens dans les réseaux sociaux. Allez-y au Gabon. Si, Oligui, si, et ai-je besoin de dire que c'est un test? Appelle un peu tous ceux qui ont été des représentants dans chaque province. Je parle par exemple de France. Tu les affectes au Gabon. Éducation nationale, toi, oui. Tu es quoi? Professeur de français, oui. On t'affecte au lycée de Ntoum. Tu dois aller. Toi, oui, tu es professeur de maths au lycée d'État de Makokou. Il doit partir. Parce qu'on n'attend pas seulement le poste de directeur pour soutenir le plan de M. Oligui. Donc, on peut se sacrifier, même aller faire des maths, faire du français, faire de la chimie, dans le Gouelolo, dans le Gouevindo, dans l'Angounien, et que sais-je encore, même dans les suaires, sans attendre un poste de directeur. Pour montrer votre dévouement comme soutien indéfectible, selon moi, indéfectible de Oligui. Mais vous êtes des menteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là, même pour venir sur Paris, beaucoup de vos conjoints, beaucoup de vos femmes et de vos maris ne peuvent même pas accepter que vous vous déplaciez seul pendant 3 jours. Parce que vous êtes comme des prisonniers par rapport à ce que vous avez obtenu de ces personnes-là. Vous interdisez aux gens de critiquer des actes qui amènent M. Oligui au mur et qui dit amène M. Oligui au mur, ça amène le Gabon au mur. Vous êtes conscient de cela, mais ce qui est bizarre avec vous, c'est que lorsque nous échangeons en inbox en tant que citoyens gabonais, vous nous dites quand même, tata, au caleur fait. Ah, tata, on dirait que, non, ce que tu avais dit là, pardon, excusez-moi. Ce que tu avais dit là, tu as quand même raison, mais si je vais parler comme ça, on va dire que je suis contre Oligui. Non. Non. Si tu aimes ton frère, ta soeur, ton fils, lorsqu'il va contre le mur, tu la fermes en disant, ah, si je lui dis, on va dire que j'ai critiqué le frère, tu n'aimes pas ton frère. Nous qui avons critiqué nos frères qui étaient au PDG en disant, fais attention, tu es avec des dangereux, il va t'arriver malheur. C'est parce qu'on aimait nos parents. Enfin, c'est seulement de la bouche de mon frère bien-aimé que je salue d'ailleurs, Edoué Souna, Fortuné, que j'ai appris que quand Ndomboula parle, il n'est pas artiste, il est seulement artiste quand il chante et quand il a la guitare. Mais je me rappelle quand Ndomboula a eu sa voiture, il n'était pas en train de chanter. Quand il a eu sa maison, il n'était pas en train de chanter. Donc, pour vous, pour lui, Ndomboula est seulement un artiste quand il est, comment vous appelez ça, au podium. Non, mais attendez. Donc, il va me dire un jour, mais Oligui, quand il était au IEM là, non, il n'était pas le président.
Il est seulement président quand il est au bord de mer. Non. Arrêtez de fatiguer les gens. Pour ceux qui ont marché avec moi, qui ont accepté qui ont vu à Oligui un bénéfice quelconque, je vous dis, je ne serai mais jamais, plus que moi-même, avant même de savoir qu'Oligui fera son semblant de coup d'État, j'ai toujours prôné pour la démocratie. J'ai des amis qu'on m'interdit même, avec qui on m'interdit d'être en contact, mais j'insiste. Quand vous citez 5 personnes en vue au Gabon qui soutiennent Oligui, Éric Otete sera parmi les 5. Mais je suis en contact avec Éric Otete. Qu'on me dise quoi que, tant que lui, il ne m'a pas montré ce que vous dites, que vous avez vu. Je ne nie pas. Mais à moi, il ne l'a pas fait. Plus que parmi nous, vous marchez aussi avec les gens qui m'ont fait du mal, que je ne pourrai jamais oublier malgré les générations. Le Gabon est petit. Il y en a qui marchent avec les gens que moi-même, je peux prendre. S'il y a un fusil à côté, je tire. Mais vous marchez avec eux, je ne vous dis rien. Respectez les choix de chacun. C'est ce que je veux au Gabon. C'est ça ma démocratie. À chaque fois, oui. Mais vous êtes ici en Europe avec nous, mais rentrez. Mais vous êtes les défenseurs indéfectibles d'Oligui. Qu'est-ce que vous foutez? Voilà, c'est le mot léger, hein? Léger. Qu'est-ce que vous foutez ici en France? Allez-y aider Oligui à relever le Gabon. Ngonoko Djembolani. Joyeuse fête à toi. Allez aider Oligui à relever le Gabon que de critiquer celui qui critique la mauvaise gestion d'Oligui. Oui, moi je viens dire que souvent je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais tu es là dans les réseaux sociaux, tu viens me chanter quoi? François Akouebi Ambolane. Oh oui, mais si tu veux répondre comme ça Oligui, va au Gabon, mais toi-même, tu es un soutien défectible d'Oligui. Mais pourquoi tu veux seulement rentrer au Gabon, travailler pour aider Oligui à montrer aux yeux du monde et aux yeux des Gabonais qui doutent qu'on peut relever le Gabon? Tu es un enseignant, tu es un chercheur, tu es un artiste, tu es ceci, cela. Pourquoi tu ne vas pas au Gabon? Tu es coincé avec nous ici alors que tu es soutien défectible d'Oligui. Et il est en souffrance. Et c'est dans les petits coins, quand on se retrouve hors des réseaux sociaux que... Hein, mon frère, tu as raison. Hein, parce que là, quand même, on dirait qu'Oligui n'écoute plus personne. Ah bon? Oui, mon frère. Alors non, là quand même, c'est trop dur. Mais on va encore faire comment? Donc, moi, j'entends déjà des Gabonais vivant en France te dire, non seulement en inbox, mais comme chez moi, là, ils arrivent là. Ah non, non, calme-toi. Donc, vous aviez raison. Bon, nous, là, comme on s'est jeté, on ne peut pas parler comme vous parlez là, mais vous avez raison, il faut pousser. Ah bon? Nous sommes des clients d'un magasin et vous êtes des caddies à pousser. Vous êtes des lâches. Et vous ne rendez pas service à Oligui Nguema. Je pense même que au lieu de critiquer Princesse de Souba, ma fille Tata Huguette, Moulenda, Rekula, mais regardez bien, quand la pression vient de... et mon neveu Minkolos, quand la pression vient de ce dernier-là, vous voyez comment parfois, je dis bien parfois, Oligui recule et recentre son champ d'engagement parce qu'il écoute. Et lui-même, il avait dit dès ses premiers jours, oui, je vous écoutais, c'est pourquoi j'ai réagi.
Mais sauf que c'était un mensonge, mais comme c'est un être humain, à un moment donné, à beau l'applaudir, à un moment, il reste seul. Même que ce soit Zita ou la bling bling, quand on ligue, bon, je ne sais pas, hein, quand on ligue, il va se laver, ou bien il va, ce n'est pas une injure, il va faire ses selles. Souvent, les femmes ne sont pas là-bas avec nous. Hein. Il y a souvent des bains qu'on peut partager, les douches qu'on peut partager ensemble quand on veut s'amuser. Mais il y a des jours où Oligui se retrouve seul là-bas. Il y a des jours où, lorsqu'il va au sel, il est seul. Il y a même des jours où il est en cérémonie là. Il attend la cérémonie, il est debout. Vous ne savez pas ce qu'il a dans sa tête. Oui, oui, vous critiquez trop, machin, il faut aller au Gabon. Mais vous-même, les soutiens d'Oligui, vous allez au Gabon quand? Vous attendez seulement les postes de secrétaire général, directeur, pour aller aider Oligui. Je vous dis que moi, si Oligui avait à peu près suivi ce que je demandais, comment vous appelez ça? Le recensement des Gabonais, les assises, vérité, réconciliation et justice, je serai au Gabon. Je vous dis, à mon boulot là, ils savent là-bas que je suis un résistant. Et ils se demandent même, chaque jour, on me demande encore, mais tu étais au Trocadéro ce week-end? Je dis non, ça s'est arrêté depuis un moment. Ça veut dire que je pouvais prendre au moins 2 ans, année sabbatique pour aller travailler, montrer ce que je sais par rapport au domaine que j'allais dire à Oligui, voilà ce que je sais faire. Regardez comment montrer moi les associations et comme mon service est rattaché au ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales et au ministère de l'Éducation nationale, j'allais montrer à peu près ce que j'ai comme expérience ici, moyennant seulement mon déplacement et de quoi manger parce que je pouvais habiter au moins là où il y a ma mère. Je ne devais pas dormir dehors. Mais vous, vous êtes là. Il suffit que vos femmes vous disent, essaye de bouger. Quand tu voyages là, tu ne reviens plus. Ou bien, c'est votre gars qui vous dit, si tu pars, comme tu sais qu'il draguait aussi Nathalie, là, tu as peur de t'engager. Non, vous n'êtes pas indéfectible. C'est nous qui aidons Oligui dans ce cas. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Les vidéos que je vois là. Mais nous tous, moi, je n'ai pas interdiction d'aller au Gabon. Hein. Je peux débarquer avec Sylvana. Je ne dois rien à Oligui. Je ne suis pas obligé d'aller voir Oligui. Moi aussi, je peux prendre les tubes et puis je vais me balader en 5 avec mes enfants pour dire j'étais au Gabon. Non, ce n'est pas ce qu'on demande. Vous êtes des soutiens indéfectibles d'Oligui. Lorsque vous allez au Gabon, vous devez, par exemple, je veux dire quoi? Si je suis un enseignant d'anglais en France, je vais dire, OK, je veux être en contact avec le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale. Je vais cibler cette année 3 établissements. Le lycée d'État de Lambaréné, le lycée d'État de Mouila et le lycée d'État de Port-Gentil. Je vais aller donner à un certain niveau, donc on va dire même les secondes, si je suis professeur d'anglais. Je vais aller voir au niveau de la seconde où est situé l'anglais dans l'enseignement du Gabon. Et je vous le fais gratuitement, mais permettez-moi, facilitez-moi les voyages pour que j'aille donner mon expérience pendant 3 jours dans chacun de ces établissements-là, moyennant mon logement là-bas, mon voyage, et je rentre. Vous ne le faites pas. Quand on dit que Oligui, tu as mal la route là, tu n'avais pas dit. Non, il faut vous critiquer, il faut aller au pays. Vous-même, vous savez ce qu'on appelle un soutien indéfectible. C'est celui qui peut se tuer pour la personne qu'elle soutient. Qu'il soutient. Le soutien indéfectible peut mourir pour les ambitions, la vision et l'honneur de la personne qu'il soutient.
Mais vous blaguez avec nous ici en France, mais il faut aller au pays. Vous-même, vous avez même peur de quitter vos femmes pendant 24 heures. Ça, c'est notre côté. Et puis, je vais chuter. Bientôt, le match va commencer. Le poste que j'ai eu à faire ce matin, c'est un poste qui parle. Et moi, je vous ai dit, quand je commence, je termine. Ceux qui ont lu mon poste, la question que je pose là, vous avez rigolé, il y en a qui ont rigolé, il y en a qui ont compris, mais qui ont fait semblant de ne pas comprendre. C'est quand même hallucinant. Nous avons un autre problème au Gabon. Le problème d'identité. Nous avons un problème d'identité au Gabon. Ça me rappelle aux Comores. Est-ce que vous savez que, sauf s'ils ont changé, hein, aux Comores, tu choisissais ton âge, tu choisissais ton nom tout seul, et puis c'était enregistré comme ça. Mais ça se fait au Gabon. On nomme les gens en faux usage de faux. Ça veut dire que moi-même, je vais désormais dire que, mais attends, le nom que mon père m'a donné là, ma famille, toi, les gens connaissent tout ça. Maintenant, je vais m'appeler Moussa Voumé, toi. Je décide à la maison, je m'appelle maintenant Moussa Vou ou bien Elombé, toi. Et puis, je mets Giscard. Et puis, j'enlève né le 13 avril 1972. Et puis, je me colle une date de naissance. Né en 80. Et là, je nage dans les troubles des vagues et des courants des Ogooués, des rives et des océans du Gabon. Je trouve une porte et puis on me dit, ah, bon, je peux quand même te donner 25 000 par mois. Mais il faut officialiser ça. Et puis avec ce nom-là, Moussa Vous et toi, on me nomme avec ça. Oligui, tu avais parlé d'enquête de moralité. Tu nous avais dit que tu es dans le service de renseignement. Est-ce que là, je vais aussi revenir sur les histoires de peine de mort. On a signé beaucoup de conventions internationales. On ne peut pas revenir sur la peine de mort. Mais monsieur Oligui, à quand allez-vous revoir comment les gens arrivent, par exemple au niveau de la fonction publique, arrivent avec avoir des fiches bleues, avec les identités dont on ne retrouve pas des souches dans les lieux dits de naissance, on ne retrouve pas des souches, vous les accordez quand même ces fiches bleues pour entrer à la fonction publique. Vous les accordez certaines nominations avec leur propre volonté, sans passer par le tribunal administratif où on va dire, ok, puisque nous suivons la loi française, en France, tu peux changer ton nom. Mais il y a une procédure pour ça. On peut même changer son sexe. En France, on peut même changer de sexe. Il y a une procédure juridique pour ça. Mais du jour au lendemain, je suis dans un bar et puis je veux m'appeler Michael Johnson. Et puis je grandis avec ce nom-là. C'est ce nom-là avec lequel les gens m'interpellent par-ci, par-là. Et on me nomme avec ça. Et on est ministre, on nomme les gens avec les noms fabriqués dans les couloirs des quartiers. Et vous voulez prendre une république comme ça au sérieux, comment? Oligui. Oligui. Est-ce que comme ça c'est bien? J'ai fait l'illustration aujourd'hui en mettant la question posée. Comment se fait-il que... Et c'est pour vous dire, Facebook là c'est bien, parfois c'est mauvais. Okay. Parfois, les gens qui sont sincères viennent sur Facebook pour s'amuser
et montrer combien de fois leur famille prenait déjà les photos avant, machin, à l'époque d'Adam René, à l'époque X, Y, Z. C'est de bonne guerre. Nous aussi, nous avons des photos comme ça, peut-être pas publiées par moi, mais moi, je pense que j'ai publié certaines photos où j'avais 15 ans à côté de mon grand frère Fun Terra. Mais, bonsoir Eric Otete, comment vas-tu? Bonne fête, mon cher petit frère. Mais l'exemple que j'ai, ma question d'aujourd'hui, c'était une question ironique parce que je sais de quoi il s'agit. Ça veut dire que un aîné, mon petit-fils, moi, un jour je vais te coller live pendant 2 heures de temps et puis tu vas me payer les amendes. Mon vieux. Comment se fait-il que quelqu'un vient à vous annoncer que je suis né en 69? Ok. Tu es né en 69, hein, oui. Moi, je te dis, Tata, on se connaît depuis. Tu ne peux pas être né en 69. On a dormi ensemble dans les mêmes maisons. C'est pas dans le même quartier. Celles dans ta famille qui sont nées en 69, je les connais très bien. Toi, tu étais plus âgé que celui chez moi qui était né en 68. Tu insistes. Jusqu'à avoir le courage de venir nous montrer ta carte de parti où tu as renversé le 6 en 9 pour confirmer, dire aux gens que je suis quand même né en 69. Mais, comme Facebook ne ment pas, ton propre grand frère, il ne l'a pas fait par méchanceté, il n'a pas affiché ça aujourd'hui. Hein? Heureusement que les amitiés là, ça nous sauve des... Moi, à moi, ma famille, toi, quand il avait, ça a été publié dans la joie, oh, la joie. Quand c'était publié, c'était dans la joie. Et là, je me rends compte que mais le gars là, il est malade ou bien il a un autre souci. Bien sûr que j'ai vu quand même une publicité là, une publication où on nous dit que lorsque tu es mordu par un serpent, il faut manger les feuilles de manioc et puis faire le garrot. Mais ma question, Jido Ondon Dombolani, mais ma question était aussi dans cette publication-là. Bon, on risque de me sanctionner, s'il vous plaît. Quand le serpent te mord là, dites-moi un peu où on va faire le garrot. Quand tu es mordu là, donc si le serpent a mordu à la tête, le garrot là, tu vas le mettre à quel niveau? Au rein? Au rein? Non, le garrot c'est à côté de la morsure. Donc, je reviens. Alors, lorsque vous voyez, Eric, je vais t'envoyer ça après mon live. Toi et moi, on ne se ment pas. Je vais t'envoyer la photo de famille là. Donc, la personne publie la photo. Karine, qui est ma famille, toi, je t'ai encore fait quoi, mon amour? Joyeux anniversaire à notre fille encore une fois. Attendez. Joyeux anniversaire. Mère de Dieu, priez pour nous. Est-ce que comme ça, c'est bien? Oh Seigneur, donc, donc, la photo en question, ce n'est pas la personne qui insiste sur sa naissance de 69, hein.
La photo en question, ce n'est pas la personne qui suit, la personne qui insiste sur sa naissance de 69. La personne en question, ce n'est pas la personne qui suit, la personne qui suit, la personne qui suit, qui prétend être née en 69. Est-ce que comme ça, c'est bien? La photo, dans la photo, le grand frère, il fait ça dans l'amusement. Oui, une photo prise entre 1973 et 1974 à Chibanga. Détail. Ok. Et puis, oh, je dis, mais oui, je reconnais le papa, je reconnais la maman, les visages là, bon, non. Et puis, il y a eu un moment où une connaissance aussi de la famille vient à demander au monsieur qui a publié la photo, mais c'est toi le petit garçon à côté? Un aîné, l'un des aînés de la famille, lui-même qui avait publié la photo, il vient pour répondre à la dame en disant « Non, ce n'est pas moi, c'est elle. » What? Ok. Et je m'assois comme ça. Et quand vous allez... Eric Otsetse, si tu veux, entre vous deux là, appelle Fortuné Edou. J'ai envoyé la photo là, Fortuné Edou. Et puis les commentaires. Et le monsieur, il dit non, ce n'est pas moi, c'est elle. Et quand vous allez voir Eric, je vais t'envoyer moi-même la photo encore. Et le commentaire. Et quand vous voyez la photo de famille, le petit garçon sur qui le sujet est fusé, il a entre 5 ans et 6 ans à 73, 74, parce que c'est ça le titre de... La photo a été prise entre 73 et 74. Le petit, quand vous allez voir vous-même le petit, il a entre 5 ans et 6 ans. Ça veut dire que si c'est 74, il est né en 69. Si c'est 73, il est né en 68. Ce n'est pas celui qui suit, celui qui suit, celui qui suit, celui qui prétend avoir, qui prétend être né en 69. Et puis on va plus loin. Je vais maintenant aller regarder la page Facebook du concerné, du fameux petit. Je fouille. Mais on était ensemble, hein? On a été au lycée d'État de Makokou, dans la même classe. Avec les professeurs Mouketou. À l'époque, le proviseur du lycée d'État de Makokou, c'était monsieur, un Guinéen, monsieur Kaba. On avait Madame White comme professeur de sciences physiques, on avait monsieur Mouketou comme professeur d'anglais et bien d'autres. Donc, on se reconnaît. Je vais fouiller dans la page Facebook du dernier, là, qu'on dit dans le machin de 73, là, le gars, sur sa page Facebook, jusqu'à l'heure où je vous... S'il efface, moi, j'ai fait des captures d'écran, personne ne bouge. Le gars, il est né en octobre 1976. Je me suis dit, ah, d'accord. Vous savez, en France, on va dire en Occident, il y a des crimes, hein? Il y a des crimes où vous avez massacré les gens. On peut vous sortir de là parce qu'on a détecté un stress subi ou alors un truc, pathologie génétique ou je ne sais pas, qui pousse aux gens à mentir. Mentir ou bien des schizophrènes XXXXL. Je me suis dit à partir de ce moment-là, si celui qui avait 5 ans, 6 ans, en 1974, qu'on voit dans la photo
dit qu'il est... Oh, mon grand frère, Symphorien, bonsoir, comment vas-tu? Bonne fête à toi là-bas et prudence. Si celui qui est né, qui prétend être né en 1976, mais qu'on retrouve... Non, mais il n'y a que... Enfin, excusez-moi, je ne manque pas de respect à tout le monde. Il n'y a que dans cette famille-là. C'est pourquoi quand je vois le profil du gars, il est un peu dans les vapes et il prétend donner une certaine orientation aux gens. Le gars, il est né en 76, mais il se retrouve dans les photos de 73, 74. Est-ce que, Oriko Tsetse, est-ce que comme ça c'est bien? Tu vas chercher les noms là. Non, ce n'est pas les gens que tu cherches là. C'est dans ma province. C'est dans la famille du gars qui a dit que moi je bois tous les jours, je suis un ivrogne. C'est dans la famille de Mekamba. Pourquoi tu vas chercher les noms ailleurs? Je te parle de la famille de Mekamba et tu sais que c'est ça. Il y a des photos. J'ai pris des captures d'écran avant que les gens l'aient effacé. Son petit frère, qui n'est pas celui qui le suit, qui ne suit même pas celui qui suit Mekamba. Il a 5 ou 6 ans. En 1974, Mekamba est né en 69. Comment? Il a commencé, j'ai dit que je vais l'accompagner. Et là, si vous doutez, je peux mettre ça dans mon Facebook. Là, tout de suite, vous allez voir les commentaires. C'est son grand frère. Il publie ça pour l'amour de la famille. Mais on lui demande, mais le petit là, c'est toi? Il dit non, c'est pas moi. C'est quel? Le pasteur, il est pasteur dans ta province, là-bas. Mais va voir dans son Facebook, il est né en 76. Donc, les gars ont l'habitude de raser les 10 ans là-bas. Mais j'ai quand même trouvé 2 personnes de la même lignée qui ont déclaré. Jefferson était ici avec moi, on a analysé ça hier, qui ont déclaré leur âge réel. Donc, je suis venu dire que je ne vais même plus l'attaquer sur ça. C'est génétique. Il y en a qui ont échappé à ça, la tricherie d'âge. C'est là. Je ne sais pas comment, où est l'autre téléphone. Non. Programme. Terminé. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ici, on va me retrouver? Je vais vous montrer. Continuez. C'est moi. C'est malheureux. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne triche pas pendant toute la vie. Eric Otete, ça ne me permet pas. Est-ce que je peux manipuler mon téléphone pendant 2 secondes là? Non, je préfère ne pas. Donc, Eric, je vais t'envoyer ça et puis tu vas appeler ton... Finalement, c'est ton petit frère ou bien ton grand frère. Tu vas lui poser la question. Voilà ce que ma femme m'a envoyé. C'est pas lui qui avait filmé. C'est pas lui qui pose des questions là-bas. Comment se fait-il que ton petit frère là... Ah, toi aussi tu es de 76, hein? Bon, quand je vais te montrer les photos de celui qui avait déjà 5 ou 6 ans là, à 74, et puis tu vas me dire que vous avez le même âge, je vais accepter ton âge. On ne vit pas comme ça. Et puis pour terminer, je vais vous dire, peuple gabonais, moi j'ai la chance. Vous voyez, quand vous êtes bien avec les gens, hein, aujourd'hui j'arrive, mais pas plus, hein, j'arrive quand même à manipuler. Lorsque vous êtes bien avec les gens, ça compte dans la vie. Hein.
Hier soir, non, avant-hier, je suis allé, il fait très froid ici, je suis allé soulever des trucs dehors là, et puis j'ai eu comme une déchirure musculaire au niveau de l'épaule. Jacques Mangame, toi, me dit non, non, ma femme va à l'hôpital. J'ai dit non, si je vais à l'hôpital là, ils vont me mettre les trucs bizarres. Moi, je vais appeler mon médecin. J'ai appelé Jefferson, mon médecin personnel. Quand mon petit frère a débarqué, ça là, c'est les yeux de la tête au Gabon. Il m'a amené ça là. Il m'a amené ça. Il m'a amené ça. Il m'a amené. Il m'a même, lui-même, il m'a massé. Il m'a amené ça. 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 C'est pas fini. Il m'a même amené les poches de glace. Non, mais on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça sur terre. Il m'a amené ça, ça et ça. Vous voyez, au Gabon, c'est peut-être 100 000. Hein. Mais non, il a dit non, grand, arrête, ne te déplace pas, je suis ton petit. C'est des poches, vous voyez, je mets seulement au congélateur et puis je pose sur l'épaule là, nini. C'est parce que je suis bien avec même les médecins. Les médecins. On m'amène les médicaments à la maison. Ça là, je vais aller mettre ça au frais tranquillement, tranquille. Et sa présence seulement m'a guéri hier. Donc, arrêtez. Bob Ngom, Mbolani, ne va pas tuer le gars là. Ne va pas. Bob, écrit. Bob Ngom, écrit ça. Écrit. Celui qui t'a invité à le tuer, il est mort depuis. Et il va encore bien mourir parce que l'affaire de Mbango là, l'affaire de Mbango arrive. Parce que là, c'est sa dernière sortie. Hein. Après l'affaire de Mbango, même là où on appelle le service d'assainissement à Libreville, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas pousser une brouette. Maintenant, d'après ses beaux-frères, il doit mettre les chaussettes, vous voyez, les chaussettes de footballeur, parce que c'est épais. Il est en train de grossir. Après, quand il va se dégonfler, il va tomber net et c'est la fin de sa vie. Nous ne devons pas l'accompagner. Il doit partir tout seul de son aigreur, de sa malhonnêteté, de sa tricherie. Ce chien-là, qu'Oligui a chassé le jour qu'il avait reçu Fortuné Edou. Washington a voulu prendre les raccourcis pour qu'il rentre avec Edou. Oligui a dit que tu sors d'ici. Makamba, qui t'a appelé? La sorcellerie. C'est à cause de lui qu'on va enlever Mbango au gouvernement. Donc, je vous disais, soyons prudents, soyons honnêtes avec les autres. Lorsque nous marchons, seul celui qui ne t'aime pas, ne tente pas de te dire, ah, Sylvain, tu vois, il y a des gens là, on est là depuis le matin, va quand même prendre une douche. Mais ils te laissent avec des odeurs fortes devant les gens, ils ne t'aiment pas. Celui qui te dit, ah, Sylvain, bon, tu as parlé, mais moi, je pense qu'il fallait quand même dire comme ça. Non. On ne va pas transporter les morts d'autrui. Voilà les premiers morts de la gouvernance d'Oligui. Celui-là, comme la publicité, quand il a été mordu, j'espère que... Non, il n'a pas fait ça, il n'avait pas vu la pub avant. Il n'a pas mangé les feuilles de manioc crues et il n'a pas fait le garrot. Mais déjà qu'il n'avait rien. Vous voyez, les gens qui sont enflés comme ça, il n'a rien. Donc, avec la morsure du serpent, le serpent a mordu, je ne sais pas s'il a même la tête. Je ne sais même pas s'il on a enlevé sa première peau là. Donc, il a mis le garrot là où? C'est le plus petit garrot du monde. Parce que bon, moi j'ai des échos, hein, parce qu'en même temps je suis son grand-père. Il n'y a plus rien là-bas. La pauvre, depuis là je te dis, fais la passation. Parce que tu es une jeune femme. Tu n'as pas remarqué que depuis ta fameuse prison là, tu ne fais plus d'enfants. Parce que tu ne veux pas expliquer à la pauvre fille ce qui s'est passé là-bas.
C'est pas la morsure du serpent. Faut pas aller travailler la pauvre fille en disant non, c'est le serpent qui fait que je ne démarre plus. Ce qu'on t'a fait quand on t'a arrêté là-bas, c'est ce qui te rend comme ça. Tu ne peux plus démarrer. Plus la maladie que tu caches là. Tu m'avais dit que j'étais malade, non? Je suis allé faire les examens. J'ai présenté ça aux yeux du monde. Va faire les examens. Tu viens nous dire pourquoi tu ne démarres plus. Ou alors, moi, je prends les engagements de t'envoyer quelque part. Et je te dis, quand tu reviendras le lendemain, ta femme va sortir de la chambre avec un sourire, mais insurmontable. Vous empêchez aux jeunes enfants de vivre. Alors qu'elle peut encore faire 2 ou 3 enfants, elle est confisquée là avec toi, tu ne démarres plus. Tu es malade jusque tu accuses même les serpents. Tu as été mordu par quel serpent? Où et quand? Il faut t'assumer. Hein? Il faut t'assumer. Et je ne viendrai plus là, en 2026 pour toi. Non, Eric, tu ne sors pas du live là, tu restes là. Bandit que tu souffres. Quand même. Je t'ai déjà dit que donne ta femme à l'un de tes petits frères ou bien de tes neveux. La pauvre, elle se plaint. Mais tu sais que le Gabon est petit. Elle se plaint. Mais comme c'est le contraire, c'est moi ton grand-père. Mais si moi j'étais à ta place, je t'aurais appelé pour dire, prends ma petite, je ne démarre, tu ne démarres plus, tu es un mort. Sinon, viens me prouver le contraire. Tu joues le gars qui est le fidèle vis-à-vis de sa femme à Libreville. Ce n'est pas ça, mon ami. Tu fais maintenant tchouk chon. Tchouk tchouk tchouk. Non, je vais répondre aux appels tout de suite. Donc, il faut arrêter. Jackie, je te prends tout à l'heure. Laisse-moi d'abord finir mon live. J'arrête encore, Jackie, arrête. Donc, c'est ça. Bonne nuit. N'essaye plus de venir déranger les gens ici. Oh non, le serpent m'a mordu. Quel serpent? Moi, je sais où on peut te faire démarrer. Tu es maintenant là comme une brouette à moteur. Maman, tu vois? Eh non, le gars là, quand il me voit comme ça, il dit rien. Qui peut même me donner le corps de ma famille, toi là? Et puis tu viens m'insulter, impoli que tu souffres. Bande de raseurs d'âge. Oh yo! Tu vois. Ah non, je vais voir comment la Côte d'Ivoire va bastonner le Cameroun tout de suite. Je t'envoie les photos tout de suite là. Symphorien. Tu vas dire. Nini. Tu vois. Oh yo. Mais comme si tu avais encore mon corps là, tu allais faire la bouche aux gens. Hein. Anna, tu oses me parler, me calme. Toi, tu peux encore toucher la pointe de tes chaussures là. On me dit même, lors des réunions des gens de Makoko, tu respires comme ça. À côté des gens, c'est gênant. Tu vois. Libère la pauvre petite fille. Elle est encore jeune, elle peut encore faire 2 enfants. Heureusement que quand tu vas partir là, elle sera placée à l'église. Tu vois. Ah bon dimanche. Moi je suis en vacances et je reprends le 5. Tu vois. Ah non. Mouyouma, si on t'enlève à l'équipe nationale, qu'est-ce que tu as à foutre? Tu vois. Anini, bonne
bonne soirée à vous, X, me fan, toi.